Après embolisation, il y a le suivi précoce juste pour opératoire qui va durer pendant 1 à 2 semaines, voire un mois. C'est surveiller la douleur, surveiller les symptômes et si un cas de douleur hyper forte ou une fièvre assez importante, refaire un bilan, prise de sang avec vérification qu'il n'y a pas d'infection, bilan urinaire, voire échographie. Ça, c'est le suivi précoce pour assurer qu'il n'y a pas de complications précoces et que tout va bien et les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Après, un cas de suivi, à court terme ou moyen terme, il faut réaliser une IRM et comparer cette IRM avec l'IRM avant embolisation. Combien de temps qu'il faut attendre pour avoir une IRM? Pour l'instant, le délai idéal, c'est 6 mois afin d'attendre que l'embolisation fonctionne et on verra, quel résultat au niveau de diminution de taille. Par contre, si la patiente, a des symptômes, d'hémorragie assez importante, voire anémie très importante, qui éventuellement peut avoir une nécessité d'une deuxième embolisation, ces patients-là, moi, personnellement, dans ma pratique, je préconise une IRM très précoce, 4 à 6 semaines, afin de voir la vascularisation des fibromes et être sûr que, pas de fibromes résiduels ou, pas de vascularisation résiduelle qui peut être, responsable d'une continuation, d'avoir des d'hémorragie et par conséquence, on peut proposer un deuxième embolisation, si l'état général permet et si les effets secondaires de la première embolisation sont bien rentrés dans l'ordre.